Bonjour, alors dans cette vidéo on va parler d'email marketing vraiment très avancé. On va voir comment faire pour gagner un maximum au niveau de vos prospects, au niveau de vos clients, donc au niveau de chaque prospect qui rentre dans votre liste, qui s'inscrit sur votre newsletter, au niveau de chaque client qui s'inscrit également, donc qui achète un produit. On va parler également de relance pour des gens qui rentrent dans un tunnel, etc. Vous allez voir, c'est très complet, c'est assez bluffant tout ce qu'on peut faire, donc c'est parti, on voit ça tout de suite. Alors je vous ai déjà parlé en fait dans de nombreuses vidéos de comment mettre en place en fait des tunnels de vente, comment faire pour vendre un maximum une fois que quelqu'un rentre dans une liste de prospects, quel produit lui présenter, dans quel ordre, etc. Je vous ai également parlé dans d'autres formations comment mettre en place des funnels marketing, donc des emails basés sur le comportement. Mais vous allez voir qu'on peut en fait aller beaucoup plus loin. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que je teste en fait depuis plusieurs mois avec différents outils. Parce qu'en fait, je voulais quelque chose qui me permettait de gagner tout simplement le plus possible à la fois pour chaque prospect qui rentre dans ma liste de prospects, que ce soit via des vidéos que je mets sur Facebook, sur YouTube, que ce soit via des pubs que je paye en fait sur AdWords, sur Facebook et ainsi de suite. Mais également en fait qui me rapporte le plus pour chaque client, et je voulais faire les choses bien. C'est-à-dire qu'en fait, je ne voulais pas saouler les gens, c'est-à-dire notamment que par exemple qu'un client qui a déjà acheté une formation ne reçoive pas un email de relance sur cette même formation, qu'un prospect qui s'est inscrit mais qui n'a pas été au bout d'un tunnel de vente ne reçoive pas d'autres vidéos après en rapport avec ce tunnel alors qu'il n'a pas vu certains autres produits, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc je me suis un peu creusé la tête en fait pour essayer de trouver quelque chose en fait qui pourrait très bien marcher en email marketing, donc de l'email marketing avancé, donc toujours en se basant vraiment sur le comportement des prospects et des clients. Et également en se basant en fait sur les interactions. Donc est-ce qu'ils ont été au bout d'un funnel? Est-ce qu'ils ont vu certaines étapes d'un funnel ou d'un tunnel de vente en français? Est-ce qu'ils ont ouvert mes précédents emails ou pas? Est-ce qu'ils sont inscrits depuis un certain temps? Et ainsi de suite et ainsi de suite. Parce que par exemple, je voulais faire ça aussi. C'est-à-dire que quand les gens en fait rentrent dans ma séquence, donc s'inscrivent sur ma newsletter, je les envoie tout le temps dans un tunnel de vente. Donc en général, ils voient un produit d'appel et éventuellement 2 upsells derrière. Mais en fait, je ne voulais pas qu'ils reçoivent des emails automatiques directement le lendemain de l'inscription ou 2 jours après s'ils n'ont pas vu tout le tunnel de vente. Donc je cherchais des moyens comme ça de mettre des choses très concrètes et complexes en fait, basées sur le comportement des gens pour faire un maximum de ventes. Donc en fait j'ai réussi vraiment à gagner plus de 50 € par prospect pour chaque personne qui rentre dans ma newsletter. Donc ça, quand on dit 50 € par prospect, c'est une moyenne, tout simplement on prend le nombre de prospects qu'on a, on divise par le chiffre d'affaires qu'on a fait sur un laps de temps et on en sort un chiffre d'affaires. Bien entendu, c'est pas chaque prospect qui s'inscrit sur la liste qui rapporte 50 €. C'est pour donner une moyenne. Et en fait j'ai réussi aussi avec ça pour mes clients. Avant, j'avais en moyenne un panier d'achat de 200 € parce que tout simplement le prix moyen de mes formations est de 200 € et j'ai réussi à tripler ce panier d'achat en fait avec ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors en fait déjà ce que je voulais c'était maximiser bien évidemment mon retour sur investissement. Ce qui se passait, ce que je faisais avant pour mes tunnels de vente, c'est que quelqu'un rentrait sur une landing page et en général sur mes tunnels de vente j'ai donc une landing page, en général une page de vente qui présente un produit d'appel compris entre 7 et 27 €. Si les gens achètent, je les envoie vers un upsell qui est entre 100 et 200 €. Et ensuite, qu'ils achètent ou pas, je leur envoie un deuxième upsell ou qu'on peut aussi appeler downsell qui est compris entre 100 et 200 €. Et en fait, ce que je faisais, et ce qui fonctionne à merveille, bien entendu, et ce que je continue à faire, c'est d'envoyer des relances en fonction de l'avancement des gens. C'est-à-dire, s'ils ont été que sur la page de vente du produit d'appel, mais pas plus loin, je prévois des relances spécifiques. S'ils ont été sur le bon de commande du produit d'appel, mais qu'ils n'ont pas acheté, je prévois des relances spécifiques. S'ils ont été sur l'upsell 1 et qu'ils n'ont pas acheté, pareil, et sur l'upsell 2, pareil. Donc ça, déjà, ça fonctionne très bien. Ça permet de faire 10 à 30 % de ventes en plus, et je les relançais également sur Facebook. Mais ça ne suffisait pas. Parce que j'ai des gens qui rentrent en fait dans ma séquence email, dans ma newsletter, mais qui n'achètent rien en fait, tout simplement parce que peut-être que le produit d'appel, l'upsell et le downsell ne leur conviennent pas, ou en tout cas pas aujourd'hui, peut-être que mes relances ne les ont pas convaincus, peut-être qu'ils cherchent autre chose. Donc j'ai tout intérêt à leur envoyer d'autres emails à ces gens-là, sur d'autres produits en fait, avec d'autres contenus. Donc vu que j'ai 70 formations, enfin plus de 70, c'est très bien, mais il ne faut pas non plus que je leur envoie mes contenus trop vite. S'ils rentrent sur ma landing page aujourd'hui, il ne faut pas que je leur envoie un email demain, un autre email dans 2 jours, un autre email dans 3 jours, avec chaque fois des produits complémentaires, parce que faut déjà qu'ils aient, entre guillemets, vu les relances du funnel. Et les relances du funnel, moi, il y en a à peu près une douzaine, enfin si les gens vont jusqu'au bout, jusqu'au downsell sans acheter, donc environ sur une quinzaine de jours. Donc il ne faut surtout pas que je leur envoie en fait des propositions vers d'autres produits
alors qu'ils n'ont pas vu le funnel. Donc déjà, je vais attendre déjà entre 16 et 20 jours. Ensuite, j'ai prévu, moi, à peu près une quinzaine en fait, d'emails. Dès que quelqu'un rentre la séquence, ça c'est plus que 15 emails, c'est 15 produits. Et pour chaque produit, j'ai environ 3 emails. Mais c'est pareil, je ne vais pas envoyer les mêmes emails à tout le monde. C'est-à-dire que si quelqu'un rentre sur ma landing page, enfin sur 1000 personnes qui rentrent sur ma landing page, je ne vais pas envoyer à ces 1000 personnes, mais 15 emails de 15 produits différents. Je vais me baser sur les actions des gens. Est-ce qu'ils ont ouvert les emails d'avant? Donc si par exemple j'envoie 2 vidéos gratuites sur un produit, je ne vais pas les envoyer vers la page de vente s'ils n'ont pas ouvert au moins une de ces 2 premières vidéos gratuites. De la même manière, si j'envoie un produit mais que pour, entre guillemets, comprendre ce produit, il faut avoir vu le produit d'avant, je ne vais pas envoyer un email aux gens s'ils n'ont pas ouvert les emails d'avant. Par exemple, je ne vais pas envoyer un email aux gens qui va parler de email marketing avancé ou de tunnel de vente s'ils n'ont pas vu les emails de ma séquence qui parlaient des bases, des fondamentaux en fait de l'email marketing. De la même manière, je ne vais pas parler non plus de stratégie marketing avancée sur Facebook si les gens en fait n'ont pas vu les bases de ce que je parlais, enfin de ce que je présente sur Facebook. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais ça ne s'arrête pas là. Je ne vais pas non plus en fait envoyer les mêmes emails aux gens, si vous voulez, en fonction encore une fois de leur comportement. Donc est-ce qu'ils ont vu par exemple une vidéo, si je les ai envoyés vers une vidéo qui dure 10 minutes, est-ce qu'ils l'ont vu en entier ou est-ce qu'ils se sont arrêtés à 30 secondes? Parce que s'ils se sont arrêtés à 30 secondes, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien retenu de ce que j'ai dit, donc c'est pas la peine d'envoyer une autre vidéo après en me disant moi, je vais leur envoyer une vidéo en disant comme on a vu dans la vidéo précédente, blablabla, alors qu'en fait ils n'ont rien vu. Donc tout ça c'est vital. Ensuite, pour les clients, c'est pareil. Un client qui vient d'acheter, qui rentre dans une liste client, vous avez quasiment 3 fois plus de chances de lui vendre qu'à un prospect. Donc, il est vital de mettre une séquence d'emails en fait basée sur le comportement de vos clients en fonction de ce qu'ils ont acheté et en fonction de ce qu'ils n'ont pas acheté. Là, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui sont des erreurs avec ça. C'est-à-dire qu'un client rentre. Donc un client a acheté un produit, ils ont prévu en fait une séquence d'emails de je sais pas combien d'emails, peu importe de produits ils ont, mettons 10 emails qui vont envoyer vers 10 produits, mais ils vont jamais se baser sur le fait que est-ce que le client il a déjà acheté le produit? Parce que vous avez un client qui peut acheter, alors je vais prendre mon exemple de formation, j'ai un client qui est rentré dans un tunnel de vente et qui a acheté une formation. Mais peut-être que déjà avant, il était client chez moi, il m'avait peut-être trouvé via de la pub, via YouTube ou autre. Et si je me contente de faire comme la majorité des gens font, je vais peut-être lui envoyer une offre sur un produit qu'il a déjà acheté. Et si en plus c'est une offre en promo, le mec il va être dégoûté parce que je vais lui envoyer un email vers une formation que je vends moins cher que le prix qu'il a payé. Donc il faut envoyer des emails à vos clients, mais également basés sur est-ce qu'ils ont déjà acheté des produits ou pas. Est-ce qu'ils ont pris connaissance des anciens emails? Est-ce qu'ils se sont connectés à votre espace membre? Parce qu'avant de leur faire d'autres propositions, il faut peut-être s'assurer qu'ils ont déjà vu la formation. Donc ça, on peut le savoir. Est-ce qu'ils se sont connectés à leur espace membre? Combien de fois? Et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc j'ai préparé une formation comme ça, si vous voulez, hyper complète sur les mails marketing avancés. Moi, j'avais jamais fait de trucs aussi complexes ça avant. Enfin, vous le savez, j'en parle depuis longtemps. J'envoie beaucoup d'emails basés sur le comportement. Vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes entré dans un de mes tunnels de vente. Je fais quasiment plus que ça d'ailleurs. J'ai beaucoup de séquences effectivement d'emails. Enfin, j'avais des séquences d'emails automatiques envoyées aux gens une fois qu'ils sont inscrits dans ma newsletter. Pareil pour les clients, mais j'avais jamais été aussi loin que ça. Et en fait, depuis que je fais ça, mes résultats n'ont jamais été aussi bons. Je voyais un exemple, par exemple, hier, j'ai rajouté un email dans une séquence sur ma formation qui montre comment créer un annuaire et gagner plus de 3000 € par mois. Et sur 3 emails ouverts, j'ai fait 3 ventes. Donc ça veut quand même bien dire que ça marche parce que j'ai envoyé cet email juste après une formation sur le référencement avancé. Et comme la formation sur l'annuaire, on parle beaucoup de techniques de référencement avancé, ça a excessivement bien marché. Mais là, c'est pareil, il ne suffit pas non plus d'envoyer des emails aux gens qui ont acheté et de se dire « ouais, c'est super, ils vont acheter si vous ne mettez pas d'incitation spécifique ». Donc j'ai préparé une formation complète là-dessus en plusieurs modules. On va vraiment voir comment faire tout ça. On va vraiment voir comment définir vos séquences d'emails, quel email envoyer à quelqu'un qui rentre dans votre newsletter, donc c'est une séquence gratuite. On va voir dans quel ordre. C'est-à-dire si vous avez une offre, est-ce qu'il vaut mieux envoyer vers une page de vente tout de suite? Est-ce qu'il vaut mieux envoyer des contenus gratuits avant? Est-ce qu'il vaut mieux envoyer des échantillons avant? Est-ce qu'il faut faire des réductions? Si vous faites des réductions, de combien? Est-ce qu'il faut les faire? À quel moment il faut les faire? Est-ce qu'il faut les faire très rapidement? Est-ce qu'il faut attendre? Si vous avez pour vos clients, c'est pareil, quel email leur envoyer? Dans quel ordre? Quelles propositions leur faire, comment faire pour que, quelles incitations à l'action pour qu'ils achètent pour augmenter votre panier d'achat. Comment on fait pour se baser sur tous ces critères? Est-ce que les gens ont déjà ouvert un email? Est-ce que les gens ont déjà pris connaissance d'un contenu? Est-ce que les gens ont déjà acheté un produit? Est-ce que les gens sont inscrits depuis un certain temps? Parce qu'on ne va pas envoyer les mêmes emails aux gens qui sont inscrits depuis une semaine que d'autres qui sont inscrits depuis 6 mois. Donc comment on fait pour faire tout ça? Vous allez voir, c'est bluffant. On va aussi voir comment faire pour coupler Facebook et l'email. Vous allez voir que les deux sont très complémentaires. Donc comment en fait on relance des gens sur Facebook? Comment en fait on duplique tous nos scénarios d'email marketing avancé sur Facebook pour quasiment
doubler en fait, si vous voulez, nos statistiques, nos taux de conversion. Donc c'est vraiment très très bluffant. Vous allez voir qu'avec ça, vous allez considérablement booster vos revenus. Ça n'a rien à voir avec le simple fait de mettre des séquences d'emails. Voilà, quelqu'un rentre dans ma liste de prospects, je lui ai prévu 40 emails, il va les recevoir sur 80 jours et basta. Ça marche plus. Et pareil pour les clients, ça ne sert à rien de mettre 10 emails en automatique, envoyer les mêmes à tout le monde sans se baser sur les comportements des gens. Donc vous allez voir, c'est bluffant. Encore une fois, comme toutes mes nouvelles formations depuis janvier, je vous montre toute la technique, on voit tout ensemble. On voit comment mesurer aussi tous les rendements de tous nos emails. Vous allez pouvoir savoir, que ce soit pour vos séquences de prospects ou vos séquences de clients, combien vous rapporte chacun de vos emails. Vous verrez bien évidemment qu'il y en a qui ne rapportent rien et que d'autres qui rapportent beaucoup, que peut-être certains emails qui rapportent beaucoup sont en fin de séquence, donc on ferait peut-être mieux de les mettre en début de séquence, que ce soit pour les prospects et les clients. Comment on voit toute la technique, comment on duplique tout sur Facebook. Donc voilà, je suis très satisfait de cette formation parce que comme je vous le dis, début de l'année, je suis assez content de pouvoir vous faire bénéficier de mes tests avec des nouveaux outils que j'utilise, des nouvelles stratégies. Je me suis quand même pas mal creusé la tête. Donc vous avez tous les détails sur cette vidéo si ça vous intéresse. Et vraiment, si vous faites du business en ligne, l'email marketing est loin d'être mort, contrairement à ce qu'on peut entendre un peu partout. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Facebook c'est très bien mais ça ne suffit pas. YouTube c'est très bien mais ça ne suffit pas. Et l'email marketing ne se suffit pas à lui-même non plus, surtout avec du basique. Donc vous allez voir vraiment comment coupler ça avec des tunnels de vente si vous en avez déjà, mais si vous n'en avez pas, à la rigueur, c'est pas grave. Si vous avez déjà des tunnels de vente, là vraiment, ça va donner un gros coup de boost à vos tunnels de vente. Et si vous avez des campagnes qui tournent sur Facebook, si vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, là aussi, ça va considérablement booster vos résultats sur les réseaux sociaux. Sur ce, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.